Une petite réflexion sur les 3 semaines, puisque Tisha B'Av commémore, rappelle la destruction des 2 temples. Et bien sûr... Ah oui, je pense que oui. Je suis pas sûr, mais... Et donc, qui rappelle, si vous voulez, la destruction des 2 temples. Hier après-midi, pour le Shiur, on a expliqué pourquoi c'est si important. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Pourquoi, en quoi le Beth Amikdash nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? On a essayé d'expliquer avec des preuves de la Gemara qu'il nous manque le lien, c'est la maison de Dieu qui est sur terre, le lien qui est installé entre nous, les enfants d'Israël. Les Chachamim expliquent que le mois de Av vient de la racine de Hava, Velo Hava Hashem Ashritecha, c'est le désir, c'est le souhait. Le mois de Av, Av ça veut dire le père, Abba c'est le père, Av c'est aussi le désir. Velo Hava Hashem Ashritecha par exemple. Bete Avon, quand on dit en hébreu. D'accord? Donc c'est la notion de souhait, de désir. Donc, profondément, ça veut dire que Hachem... Hein? Et viol, ouais. Hachem souhaite, justement, et normalement, en fait, le problème, ce qu'on a étudié hier, c'est qu'on a perdu le désir. C'est l'envie d'avoir envie, c'est un petit peu dans le... sans faire trop de rapprochement trop classique. Mais ça veut dire c'est retrouver l'envie, d'avoir envie de désirer et une maison pour Hachem. Et donc, on a essayé hier dans le Shiur de l'appuyer sur ce manque de désir. La Gemara a dit Lo charva Yerushalayim ela al shelo ochichu ze et ze. Alors, au-delà de toutes les raisons qu'on connaît, on ne va pas revenir, Sinatrinam, le premier temple, c'est les 3 péchés capitaux, etc. Le Maharal de donc là ici la Gemara déjà nous évoque que les uns ne faisaient plus le reproche aux autres. Ça veut dire finalement il y a un désintérêt quelconque de la collectivité. C'est-à-dire que l'autre il fasse un péché, il fasse une faute, il y a plus de tochacha. S'il n'y a plus de tochacha, ça veut dire il n'y a plus de reproche. S'il n'y a plus de reproche, ça veut dire il n'y a plus d'intérêt. Bah, de toute manière il fait Shabbat, il fait pas Shabbat, il mange kasher, il mange pas kasher. Donc chez l'ochichu zedze, ça veut dire qu'il manque ce désir, ce souhait de former le Ham Israël proche de lui-même, déjà, du Ham Israël, et proche d'Akadosh Baruch Hu. Et le Maharal de Prague, on a dit vendredi soir, qu'il a posé la question, mais incroyable. Quand la Gemara dans Yoma, la page 9, elle dit que le deuxième Beit Amikdash, Sidatrinam, l'âne gratuite, ça équivaut aux 3 péchés capitaux. Le Maharal de Prague dit, mais on n'a jamais vu ça. D'où on a vu que la Sidatrinam, tu n'es pas passible de mort, parce que c'est pas bon, d'accord, c'est la désunion... Mais tu rêves de rien. On ne va pas détruire, tuer. Combien de juifs ont été tués, massacrés, exilés parce qu'il y a eu la haine gratuite? Il dit c'est pas logique. Alors Maharal de Prague, il fait tout un développement pour arriver à la conclusion suivante. Bon après il faut l'étudier parce que c'est tout un très long passage, très long passage. Mais en substance, il dit que le premier Beit Amikdash, il a existé, selon lui, grâce au Shrut Avot. Parce qu'on avait le Shrut d'Abraham, Isaac et Yaakov. Quand le mérite a été épuré, le Beit Amikdash a été détruit. Et il dit, le deuxième Beit Amikdash, alors c'est grâce à qui qu'il a été reconstruit? Grâce à nos propres Shrut, Chazak ou Baruch, parce qu'il y a eu Purim avant le deuxième Beit Amikdash. Et quand c'est marqué qu'ils se sont réunis, qu'ils ont réaccepté la Torah pour Purim, c'est l'union qui a permis. Et donc, quand il y a eu la désunion, destruction du temple. C'est la suite logique. Il n'y a eu plus de Shrut personnel. Donc, la Gemara dit, le Charva Yerushalayim Shelo Chichu Ze et Ze, c'est ce problème-là. La Gemara, elle dit aussi, Ela She'aminu Dinehem Adin Torah, parce qu'ils ont trop respecté les lois selon la halacha. Alors, c'est très bien. Si déjà on suit la halacha, on suit la loi, c'est très bien. Non, ils ont pas été au-delà. Ils auraient pu faire une concession. Ils auraient pu faire un compromis, un arrangement possible avec son prochain. Plus d'humanité, bravo. Ça veut dire qu'il nous manque, et le Beit Amikdash, il symbolise cela, symbolise le lien intrinsèque entre Dieu et les enfants d'Israël. Il y a une autre Gemara qui illustre bien cela, que j'ai noté ici, qui dit, on l'a cité hier dans le Shiur, qui dit que, dans Nedarim, à la page 32, elle dit la Gemara que, oui, parce qu'ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier la Torah. Là aussi, c'est une raison qui paraît un petit peu obsolète. Quand même. D'abord, là-bas, les commentateurs, le Maharsha et d'autres disent, c'est sûr qu'ils faisaient la bracha. C'est pas ça le pshat qui faisait pas la bracha.
Et quand même, ils n'auraient pas fait la bracha avant d'étudier, parce que le matin, avant d'étudier, on dit Shabbat Rabban Mikol Amim Noten la Torah. Comme lorsqu'on monte à la Torah. Oui, exactement. Mais il dit, en vérité, ça évoque le manque. Il la faisait pas les Shem Shamaim, cette bracha. Ça veut dire qu'il a marqué le lien avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire de faire cette bracha Noten la Torah, d'être conscient. C'est ça l'envie qui nous manque, le désir qui nous manque. Ça veut dire c'est un manque de conscience. C'est ça ce qu'on a perdu. Echa Yeshva Badat, quand on va lire la semaine prochaine, Echa Yeshva Badat, finalement, c'est la tristesse de voir qu'on est arrivé à ce point-là. Donc il nous manque un lien, c'est le kécher en quelque sorte. Et juste pour conclure, et je conclue sur ça très rapidement, là, on a cité le... Hein? Le Rav Dessler, il a conclu l'idée, il a dit, finalement, c'est le souhait d'avoir le Mashiach, c'est le souhait d'avoir la rédemption, le souhait d'avoir, c'est ça ces 3 semaines. Et j'ai vu le Rav Daniel Cohen dans ses commentaires, il dit qu'on peut comprendre le texte de Echa, Kol Rodfeha Isigo Ben Ametzarim. Alors dans le Pshat, ça veut dire que tous ceux qui la poursuivent à Jérusalem, ils vont l'atteindre entre les frontières, entre les limites. Mais le Rav Daniel Cohen lui dit, non, dans le sens figuré. Kol Rodef Yudke, dans le sens positif. Celui qui poursuit le Yudke, Hachem, Isig Yudke, Isigura, ils l'ont atteinte, c'est-à-dire Jérusalem. Mais dans le sens positif, c'est-à-dire qu'ils vont atteindre le Yudke, Ben Ametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Parce que Dafka, c'est un moment qui est propice pour se rapprocher d'Hachem. D'où le Tikkun Chasod, ça veut dire que c'est un moment qu'on a perdu, qu'il faut recréer. Chas v'Shem, que Dieu nous protège comme dans un couple. Un couple, il y a parfois une séparation, parfois un moment difficile, parfois plusieurs moments difficiles, d'accord? Et il faut essayer de reconstruire cela. Parfois, il nous manque quelque chose. Il nous manque le piment qui nous permettait au couple de se rapprocher, de se redécouvrir, de comprendre que l'autre était là, de comprendre que l'importance pourquoi on s'est rencontrés. Il faut recréer ce système. Et on l'a presque oublié. Et parfois, ça ne nous parle même plus. On est limite indifférent. C'est ça ce qu'il y a de terrible. Donc vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, le manque du Beth Amikdash, ça veut dire qu'il nous manque ce souhait, cette volonté, ce désir. Et le Rav Dessler, il résume le propos dans l'un de ses ouvrages. Il dit Chorbana Shel Edom, Yavo Rak Alede Chorbana Olamazé. La destruction de Edom, il dit le Rav Dessler, ça veut dire le 4e exil, ne proviendra que par la destruction de ce monde-ci. La destruction, c'est-à-dire, je pourrais même dire l'autodestruction. Quand on va arriver au maximum des capacités de ce monde-ci, en termes de matérialité, en termes de capacité, de saturation, combien d'argent, combien de faces, combien de superficialité, quand tu arrives au maximum du monde de l'image, du monde finalement qui t'amène à la catastrophe, de se dire mais ça ne peut pas être ça l'essence de la vie, ça ne peut pas être ça l'essence du monde, ça ne peut pas être ça le sens de la vie, d'une manière générale. Donc il dit, le Rav Dessler, c'est par la destruction de Edom, par une autodestruction en quelque sorte, une forme de saturation de ce monde, qu'il y a la Géoula. Et regardez en hébreu, parce que c'est une très belle phrase qu'il cite en hébreu, je voulais vous citer en français. Chez Be'etzem a Géoula, Chorban Kvar, Chorban, chez Be'etzem a Chorban, et donc Bagéoula, dans l'essence même du Chorban, de la destruction, dans la Géoula, Gvart Monim, Garin a Géoula, Vero chez Mashiach. C'est-à-dire, au cœur même de la destruction, il y a déjà la graine future, potentielle du Mashiach. J'ai écouté la semaine dernière le Rav Cherki, je ne sais pas si vous connaissez le Rav Cherki, dans le monde un petit peu sioniste, qui a donné, alors je ne sais pas si c'est au nom du Rav Kook ou au nom du... C'est Rav Kook. Peut-être c'était une autre référence, mais il me semble que c'est au nom du Rav Kook. Il dit que dans la Géoula, alors il étaye ses propos, je vous donne la phrase, mais il étaye ses propos. Il dit que dans la Géoula, dans la rédemption, il y a 2 temps. Il y a un temps, comme dans le sionisme, la renaissance de l'État d'Israël, le Mekabez Amo Israël qu'on assiste sous nos yeux, le rassemblement des exilés. Mais il dit, au cœur même de cette Géoula, il y a comme un arrêt, comme on le voit aujourd'hui, où il faut, selon le Rav Kook, que Israël fasse le vidouille. Il emploie le terme du vidouille, ça veut dire la confession de ses péchés. Ça veut dire que c'est comme si Dieu nous ouvrait les portes. Le père, il ouvre les portes du palais à son fils, il dit regarde, voilà, ça c'est ta récompense, ça c'est ta Géoula. Mais il faut qu'à un moment donné, le fils
avant qu'il rentre dans le palais, au moment où il va rentrer dans le palais, il est en train de rentrer dans le palais, il faut déjà qu'il prenne conscience, qu'il fasse un vidouille, c'est la prise de conscience. Vidouille, ça veut dire confession de ses péchés. Nous avons péché, nous avons fauté. Et donc, ça veut dire au cœur même de la destruction, de l'autodestruction, il y a déjà une graine qui peut nous amener à la future Géoula. Voilà le grand résumé en quelques minutes de ce qu'on a pu étudier hier soir. Hazak Obaour, les Nunishmat, toutes les âmes qu'on a citées.